Définition. Soit A et B, deux points distincts. La translation qui transforme A en B est appelée translation de vecteur AB. Et on note comme ceci. Donc les points A et B avec une flèche au-dessus qui va toujours du premier point vers le deuxième point. Le vecteur AB, qui est une flèche, est caractérisé par sa direction, celle de la droite AB, son sens de A vers B, et sa longueur, la longueur AB. Exemple, construire en vert l'image du bateau bleu par la translation de vecteur AB. Un vecteur, c'est une flèche. Et donc ici, le vecteur AB est représenté par cette flèche rouge. Et elle traduit un déplacement. Donc pour tracer l'image du bateau bleu par la translation de vecteur AB, il va falloir faire glisser le bateau en respectant ici ce déplacement. Alors pour faire simple, on va prendre des points particuliers du bateau, donc par exemple ici le haut du mât, et on voit bien que pour aller du point A au point B, il faut avancer de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux vers la droite et monter de 2 carreaux vers le haut. Donc le point E, je vais lui appliquer ce déplacement. Je vais le déplacer de 6 carreaux vers la droite et je vais le faire monter de 2 carreaux vers le haut. Et donc ici, E', c'est l'image du point E par la translation de vecteur AB. Ensuite, on va prendre d'autres points, donc par exemple ce point-là. Donc on suit le déplacement ici, donc on avance de 6 carreaux vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va monter de 2 carreaux vers le haut. 1, 2. Donc l'image du point F par la translation de vecteur AB, c'est le point F' qui est représenté ici. On peut procéder ainsi avec d'autres points du bateau et construire ici le bateau vert. Donc le bateau vert ici, c'est l'image du bateau bleu par la translation de vecteur AB. En résumé, le vecteur AB, c'est-à-dire ici la flèche rouge, nous donne 3 informations pour effectuer ce glissement. Tout d'abord, une direction. Le point E pour se retrouver en E' et le point F pour se retrouver en F' ont glissé sur des droites qui ont la même direction que la droite AB, c'est-à-dire des droites parallèles à la droite AB. Donc la direction d'un vecteur, c'est tout simplement l'inclinaison de la flèche. Ensuite, le vecteur AB nous dit qu'il faut aller vers la droite, parce qu'ici, dans le glissement, il faut aller du point A au point B. Donc les points E et F vont glisser sur leurs droites respectives vers la droite, et pas vers la gauche. Enfin, le vecteur AB nous informe de la longueur du déplacement. Ici, pour que le point E se retrouve en E', il faut avoir parcouru une longueur AB. Donc ici, la distance EE', c'est égal à la distance AB. Même chose pour le point F. Ici, la distance F', c'est égal à la distance AB. Donc, attention, il ne faut pas confondre direction et sens. La direction du vecteur AB, c'est l'inclinaison de la droite AB. Ainsi, toute droite parallèle à la droite AB est aussi la direction du vecteur AB. Ensuite, pour une direction donnée, celle de la droite AB, il y a 2 sens possibles. Soit on va de A vers B, soit on va de B vers A. Remarque, le point A est l'origine du vecteur AB et le point B son extrémité. Donc quand on écrit un vecteur, en mathématiques, on met toujours en premier l'origine et en deuxième l'extrémité. Et donc la flèche, elle part de A et elle va vers B. Deuxième remarque, la longueur du vecteur AB est également appelée la norme du vecteur AB et se note comme ceci. Donc on écrit le vecteur AB et on met 2 barres verticales de chaque côté. Autrement dit, la norme du vecteur AB, c'est tout simplement la distance AB. Enfin, dernière remarque, si le point A est égal au point B, alors le vecteur AB devient le vecteur AA, et ce vecteur, c'est ce qu'on appelle le vecteur nul.
qu'on peut noter aussi de cette façon. Donc une flèche avec un 0 en dessous. Ainsi, le vecteur AA, c'est égal au vecteur nul, au vecteur 0.